Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, nous commençons une nouvelle année liturgique et c'est vrai que l'appel du Seigneur à considérer ces signes de la fin des temps peut nous paraître un peu sévère en se disant comment commencer une année dans l'espérance et dans la joie en sachant que le Seigneur nous invite à reconnaître les signes. C'est vraiment une invitation en disant mais regardez comme les fruits du figuier, regardez ces signes-là. Et en même temps, phrase troublante, cette génération ne passera point avant qu'elle n'ait vu cela. C'est tout simplement une invitation, chers frères, à considérer que la fin des temps, qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Jérusalem en l'an 70, et la génération de Jésus a vu le drame d'une ville entièrement détruite et d'un massacre terrible et du temple brûlé, de la dispersion des Juifs. Il nous invite à considérer par conséquent que ce qui s'est passé en 70 se passera dans l'histoire de l'humanité. Et il nous invite à considérer que ce soit maintenant. Jésus, volontairement, ne nous demande pas de chercher la date et d'être dans des prédictions terribles. Il nous invite à dire, mais considérez que ce monde passe. Ne croyez pas que vous allez mettre tous vos espoirs dans la politique. Vous serez très déçus, chers frères. Très déçus. Et n'attendez pas grand-chose des élections, vous serez très déçus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager. Mais je suis toujours frappé du messianisme temporel, même dans nos milieux catholiques, où on croit qu'il va y avoir un homme miraculeux qui va balayer tout et qui va apporter des choses extraordinaires. On va se réveiller avec la tête de bois. Évidemment, on est toujours dans un messianisme temporel où on aimerait que tout soit merveilleux dans le meilleur des mondes, et quand les prêtres rappellent que la situation est grave, ils apparaissent comme des prophètes de malheur assez pénibles. Et pourtant, c'est Jésus qui le fait, en nous disant ne croyez pas dans ce monde. Ne croyez pas que vous allez obtenir des biens matériels, que vous aurez la santé, que tout ira bien et que tout sera merveilleux. Nous sommes dans un monde blessé par le péché, la guerre, la haine, par la révolte contre Dieu. Vous serez toujours haïs les chrétiens. Il faut se préparer à cela sans pour autant être en dehors du monde. Être en même temps dans un monde, être capable d'aimer ceux qui ne sont pas chrétiens, être capable d'être des missionnaires et d'être cette lumière dans le monde. Voilà ce à quoi nous invite l'Avent, et il va nous inviter d'une manière particulière à être courageux en considérant que ce qui arrive, évidemment peut arriver à n'importe quel moment, mais il nous invite du coup à vivre ce courage dans la vigilance et la prière. Donc oui, le chrétien est à la fois celui qui ne se fait pas d'illusions dans un messianisme temporel, qui ne va pas mettre toute son espérance théologale dans les choses terrestres, et en même temps celui qui va bien être le sel de la terre, la lumière dans les ténèbres, pour travailler un monde meilleur. C'est un équilibre à trouver qui n'est pas toujours facile, mais le moyen que nous avons, c'est de vivre avec le Christ, de trouver la force dans le Christ pour justement, être prêt, être vigilant et agir comme si c'était la fin du monde. Comme si nous allions être détruits et du coup travailler quand même dans la charité à pouvoir transformer notre monde. Alors, chers frères, le moyen de vivre cette vigilance et cette prière sans cesse à laquelle le Christ nous invite, eh bien, c'est de le vivre dans la liturgie. C'est pour ça que le premier dimanche de l'Avent, qui nous demande véritablement de se lever vers le Seigneur et de l'acclamer, cette invitation à être dans la prière et à revêtir le mystère du Christ, comme nous le rappelle l'Épître, cela nous est offert à travers la liturgie. Parce que la liturgie est une préparation à vivre le dernier jour, à vivre le jour du Seigneur, le retour de Jésus dans la gloire. Voilà une dimension que nous avons bien perdue de la liturgie. Vous savez, au XIXe siècle, Don Guéranger, grand réformateur de l'ordre, vous savez, bénédictin de Solesmes, Don de Latte, mais aussi un saint curé qu'on a, le Père Emmanuel, curé du Ménil-Saint-Loup, qui était dans cette optique véritablement d'un ressourcement liturgique et qui ont été des hommes admirables, se plaignaient de la perte du sens liturgique que les gens au XIXe siècle avaient totalement perdu. Je peux vous dire, qu'est-ce que dirait Don Guéranger aujourd'hui ? Quand il voit l'état lamentable qu'on a transformé la liturgie en lieu uniquement de prière conviviale, dans beaucoup d'endroits, et uniquement pour nourrir notre petite, c'est pas forcément un mal en tout, mais notre ego,
Nous avons oublié que la prière liturgique, c'est d'abord un don de Dieu qui va toucher l'ensemble du corps mystique du Christ pour nous élever et nous diviniser et nous amener vers le retour du Christ. C'est oublier que ce n'est pas ma petite messe avec l'horaire qui m'arrange le mieux, et je le comprends bien, attention, pour les familles, mais ce n'est pas forcément la messe la plus courte, c'est pas la petite piété, c'est pas accomplir un rituel. Nous rentrons dans une dimension collective qui est le retour de Jésus dans la gloire. Et à chaque fois que nous assistons à la liturgie, et ça les orientaux le comprennent mieux que nous, l'ont mieux vécu que nous, le monde latin a moins bien évolué malheureusement, et c'était le regret de Benoît XVI, nous avons perdu ce sens du corps mystique de Jésus, qui reçoit cette présence du Seigneur, qui se laisse transformer dans la communauté par la présence de Jésus et qui va se rapprocher de plus en plus du jour du Seigneur pour l'attendre dans la gloire. Imaginez ce dernier jour, vous avez le droit de l'imaginer, vous verrez les cadavres sortir de terre. Vous verrez ceux qui sont vivants commencer à s'élever vers la gloire du ciel et vous allez voir Jésus arriver dans la gloire avec sa croix. Voilà la vraie liturgie. Et voilà ce en quoi croyaient les chrétiens, qu'à chaque fois que vous voyez l'hostie se lever, et toutes les liturgies orientales nous le rappellent, c'est imaginer Jésus qui revient dans la gloire, venant chercher l'humanité qui a été sauvée. Ce n'est pas une petite neuvaine, la messe, c'est pas une petite prière personnelle, c'est pas un acte de piété personnelle. On est très déformé par un individualisme religieux. Nous devons comprendre que Jésus est descendu pour l'humanité et qui fera remonter une masse, je l'espère, la plus importante possible, vers la gloire du ciel. Alors on a perdu ce sens-là. On veut transformer la liturgie dans des petits actes de piété individuelle. Alors on répond le plus bas possible. Et si on peut ne pas répondre et qu'on a notre missel dans notre coin, c'est le mieux possible. On essaye d'avoir notre petite piété dans un coin, d'avoir la petite messe dans un coin, en oubliant que c'est l'acte de gloire, l'acte de descente de Dieu dans l'humanité, le Saint-Esprit qui vient dans ce corps mystique de Jésus pour qu'il soit transformé dans la gloire de Dieu. Et que cette divinisation commence maintenant grâce à la liturgie, parce que nous vivons du mystère du Christ, en célébrant les événements passés, en recevant le Christ réellement et substantiellement, et en nous préparant au retour. La liturgie est donc bien la descente de Dieu et de la manifestation de l'Esprit Saint dans la prière du corps mystique, c'est-à-dire véritablement dans ce mystère du corps qu'est l'Église, en vivant tous unis dans le même Seigneur, crucifié, ressuscité, et en le recevant en nous, et en chantant ensemble cette gloire de Dieu dans la messe, dans l'office, dans les bénédictions, dans les consécrations d'église, eh bien, à travers toutes ces réalités publiques, de la prière publique de l'église, nous vivons le Christ, nous recevons le Christ vivant. Nous vivons du mystère du Christ qui nous est donné par la liturgie. Et donc, il y a une prière qui est d'une efficacité tout autre que ma prière personnelle. Et notre piété sera nourrie pour être dans l'attente du retour de Jésus et pour nous préparer à la fin des temps. Eh bien, nous serons véritablement beaucoup plus forts si nous vivons la liturgie totalement comme étant vraiment dans le peuple chrétien le mystère de cette louange de Dieu, de la présence même du Christ. Alors, la liturgie est à la fois cet ancrage dans le passé, parce qu'elle est un mémorial aussi. Pas seulement, un mémorial au sens juif, c'est-à-dire qu'en me souvenant des événements passés, des mystères du salut, je revis les grâces attachées à ce moment. Déjà, avec l'Avent, je rentre dans tous les mystères de l'Ancien Testament pour comprendre ce qu'a été l'attente de l'humanité depuis le péché, d'une humanité qui prend conscience eh bien, qu'elle est seule, qu'elle n'a plus la présence de Dieu, qu'elle a besoin d'être sauvée. Et alors c'est toute l'histoire de l'Ancienne Alliance. Donc je vais prier avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob, avec les grands prophètes, et particulièrement le grand prophète Isaïe qui annonce qu'une vierge enfantera, et on va le célébrer durant tout autant de l'Avent, et qui demande que les cieux fassent pleuvoir le juste, raté chez des super et nubet pleantiostum, et que les cieux nous fassent qu'ils puissent se déchirer pour nous donner le juste. Donc je me remets dans toute l'histoire de l'Ancienne Alliance pour véritablement désirer le Messie. Et je vis du coup avec ceux qui ont connu le Messie, Jean-Baptiste, grande figure de le temps de l'Avent, et Notre-Dame, qui ont vu le Messie arriver dans la chair. Dieu a pris chair, il a surgi dans l'histoire. Alors, notre histoire de salut
n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Notre histoire de salut s'inscrit dans l'histoire humaine et dans l'histoire d'un peuple, du peuple juif, il faut le dire. Il faut rentrer dedans pour saisir. C'est pour ça que l'Église nous demande de rentrer dans la liturgie et qu'on aborde la Bible avec la liturgie. C'est ça la vraie lecture de la Bible. Et il faut rentrer dans l'histoire du peuple juif. Ça peut faire mal à certains, mais il faut rentrer dedans. Et ça va nous aider à comprendre alors le mystère du Christ. Évidemment, avec l'Église. Je rentre avec Marie et Jean-Baptiste, et plus je médite à travers la liturgie les événements historiques, plus je reçois les grâces attachées à ce moment-là. C'est pas un simple souvenir, comme le disent les catéchismes nuls des diocèses de France. C'est pas un simple souvenir. C'est que nous vivons réellement les grâces attachées à ce temps pour que nous soyons transformés par le Christ. C'est ça les temps liturgiques. Donc les temps liturgiques, c'est pas une simple mémoire, c'est un mémorial qui nous donne la présence et les grâces du Seigneur attachées à ce temps-là. Voilà pourquoi vous devez aimer aller à la messe en semaine quand c'est possible et que votre devoir d'État vous le permet. Voilà pourquoi vous devez aimer les messes solennelles et chanter, parce que vous allez pouvoir rentrer dans le mystère solennel, du don du Christ en vivant plus solennellement, vous rentrez beaucoup plus dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est le moment présent, la liturgie, parce que nous recevons le Christ, mais pas n'importe de quelle manière, non seulement des grâces spirituelles, mais nous le recevons substantiellement, particulièrement à la messe. C'est-à-dire que la liturgie nous donne le Christ. Nous vivons la continuation du mystère de l'incarnation. Le plan de Dieu a été de pouvoir venir dans l'humanité en prenant chair et en s'inscrivant dans l'histoire. Il s'est fait homme parmi les hommes pour qu'il puisse être vu, touché, entendu, qu'il puisse guérir les hommes. Ce mystère continue, chers frères, à travers la liturgie. Nous voyons le Christ réellement présent qui est là, qui peut nous toucher, nous convertir, parfois nous guérir. Et nous le vivons à travers de la liturgie. Nous sommes vraiment dans la présence du Seigneur. Il est là réellement. Et c'est une joie immense que grâce à la liturgie, nous puissions être touchés par le mystère du Christ. Enfin, nous sommes donc, comme je vous le disais, dans le futur, parce que c'est toute la grâce aussi de cette liturgie. Nous pouvons enfin prier en nous tournant vers l'avenir dans l'attente de celui qui vient, car il va revenir, le Sauveur qui est venu. Notre vie entière est orientée vers le jour de cette ultime rencontre. Quand Jésus nous demande de veiller, c'est surtout dans l'espérance du retour. Oui, un jour nous verrons Dieu. En attendant le retour du Christ et nous mettre dans cette perspective eschatologique, que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons venir vers nous et nous pourrons courir vers lui, dit saint Jean. Pour peu nous y pensons et nous y croyons, il est clair que nous ne pouvons pas nous préparer sans veiller dans la nuit. Nous anticipons déjà ce retour dans le royaume des cieux. Par la prière, nous élevons notre âme vers Dieu. Nous coûtons dès ici-bas quelque chose de la vie promise dans l'au-delà. Chers frères, à travers la liturgie, nous sommes dans la gloire du ciel. La liturgie, elle est véritablement solennisée dans le livre de l'Apocalypse, qui est le grand livre aussi du retour de Jésus, où nous voyons les 24 vieillards proclamer la gloire de Dieu. Ces 24 vieillards qui sont à la fois l'ancienne alliance et la nouvelle, à la fois les prophètes, à la fois les apôtres. C'est tout le mystère de l'humanité qui chante la gloire de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique et le Concile Vatican II, dans sa constitution sur la liturgie, rappelle avec force cette dimension de la liturgie céleste. Et à chaque fois que vous priez à travers tous nos pauvres moyens humains, mais tout le monde joue son rôle, les chanteurs, l'organiste, vous-même, vous êtes tous participants actifs. La liturgie, c'est la liturgie du corps mystique du Christ. C'est pas que le prêtre. Bien sûr, elle est hiérarchisée, bien entendu. Mais vous êtes tous acteurs d'une liturgie céleste. Tous acteurs d'une participation active. Pour que dans l'unité du peuple de Dieu, nous chantons à l'unisson des anges et de tous ceux qui sont dans la gloire du ciel. Et c'est cela que nous devons vivre. La liturgie terrestre doit être le reflet de la liturgie céleste. Et c'est rarement le cas, chers frères, ça n'apparaît pas toujours, ça fait peur. Et donc du coup, nous devons tout faire pour qu'à travers la sacralité de notre liturgie, de l'unité et de la beauté de ce poème sacré, de ces gestes sacrés, nous soyons à l'unisson de la gloire de Dieu. Alors retrouvons le véritable esprit du Concile Vatican II, non pas de ce qui est arrivé après, mais du véritable esprit, c'est-à-dire de la liturgie céleste, la dimension mystique de la liturgie dans la suite de Saint Pie X et de Pie XII, et que nous puissions vivre pleinement ce mystère du Christ glorieux.
Chers frères, soyons heureux en commençant cette nouvelle année d'aimer la liturgie solennelle, d'aimer véritablement ce mystère du Christ qui descend vers nous pour nous diviniser et qu'un jour nous puissions chanter éternellement la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.